La première des choses, en fait, sur la mobilité, c'est qu'on voit, quand on leur pose les questions sur la façon dont ils se représentent la mobilité, que c'est effectivement une aspiration à la liberté. En fait, il y a une aspiration et puis il y a une réalité. Et les deux, en fait, sont vraiment en tension. D'abord, la mobilité, nous le disent dès le départ, en fait, les Français que nous avons interrogés, c'est quelque chose de dual. Parce que quand on a travaillé avec du matériel photographique, et beaucoup ont choisi cette image-là, pour parler de cette mobilité. Mais c'est cette première mobilité qui évoque en fait la liberté, qui évoque le loisir, les vacances, l'évasion, la rencontre avec les autres. Et ça, c'est une mobilité en fait où presque on se déplace pas d'un point A à un point B, c'est presque le chemin et l'expérience qui dominent. C'est aussi ça, par exemple. Ce sont des images qui ont été choisies par les gens que nous avons rencontrés. Et cette mobilité-là, cette mobilité de l'expérience, en revanche, elle vient tout de suite s'entrechoquer avec la mobilité la réalité qui est vécue. Et là, le choix des photos aussi, c'était celle-là, par exemple. Des photos comme celle-ci, des photos comme celle-ci également. Et là, on a une autre forme de mobilité, c'est-à-dire à la première mobilité qui était plutôt l'expérience et la liberté. Mais là, on a une mobilité où on nous dit, finalement, la mobilité, c'est la mobilité quotidienne. C'est pas la mobilité exceptionnelle comme la première, c'est une mobilité quotidienne. Et cette mobilité quotidienne, c'est, comme le dit une autre des personnes que nous avons rencontrées, c'est toujours je dois, il faut que je me déplace, je dois me déplacer. Et là, il y a la contrainte temps qui arrive immédiatement. Et pas seulement la contrainte temps, en fait, ce que convoque très rapidement les gens que nous avons interrogés, c'est le coût en fait, de cette mobilité.